Il y a quelques jours, à l'aube du 28 février 2026, le ciel du Moyen-Orient s'est embrasé. Des avions de chasse ont traversé la nuit, des missiles ont fendu l'obscurité, et le monde a compris qu'un nouveau chapitre venait de s'ouvrir entre les États-Unis, Israël et l'Iran. Depuis des années, les tensions couvaient. Accusations autour du programme nucléaire iranien, rivalité stratégique, alliance militaire. Tout semblait fragile, comme une étincelle prête à enflammer la région. Cette étincelle est venue sous forme de frappes coordonnées menées par Israël avec le soutien des États-Unis. Les cibles annoncées, des infrastructures militaires et des sites considérés comme stratégiques par Washington et Tel Aviv. À Téhéran, les sirènes ont retenti. Des explosions ont été signalées dans plusieurs zones sensibles. Les images ont circulé rapidement, plongeant la population dans l'inquiétude. Les autorités iraniennes ont immédiatement dénoncé une agression directe. Pour elles, il ne s'agissait plus d'une tension diplomatique, mais d'un acte de guerre assumé. La riposte n'a pas tardé. Des missiles et des drones ont été lancés vers des cibles israéliennes et vers des positions liées aux intérêts américains dans la région. En Israël, les systèmes de défense aérienne ont été activés. Les habitants ont rejoint les abris, suivant les alertes diffusées en continu. Du côté américain, les bases militaires au Moyen-Orient ont été placées en état d'alerte maximale. Les autorités ont conseillé à leurs ressortissants de faire preuve d'une extrême prudence. Une attaque de drone a visé une représentation diplomatique américaine dans le Golfe, montrant que le conflit dépassait désormais un simple échange indirect. Très vite, la guerre a commencé à s'étendre au-delà des frontières immédiates. Des groupes alliés à l'Iran dans la région sont entrés dans la dynamique du conflit. Au Liban, des échanges de tirs ont été signalés à la frontière avec Israël, ajoutant une nouvelle dimension régionale à la crise. Les pays voisins ont renforcé leurs dispositifs militaires. Les réunions d'urgence se sont multipliées dans plusieurs capitales du Moyen-Orient. Les discours officiels se sont durcis. Chaque camp affirme agir pour sa sécurité, tout en accusant l'autre d'être responsable de l'escalade. À Washington, les autorités insistent sur la nécessité de neutraliser ce qu'elles considèrent comme une menace stratégique. Mais elles reconnaissent aussi que la situation pourrait durer. En Israël, l'état d'urgence a été décrété. Des réservistes ont été mobilisés et le quotidien de la population a été profondément modifié. En Iran, les dirigeants promettent une réponse ferme. Ils affirment que leur pays ne cédera pas face à la pression militaire. Pendant que les missiles volent, les conséquences économiques apparaissent déjà. Le détroit d'Ormuz, passage clé pour le commerce pétrolier mondial, devient une zone sous haute tension. Les prix du pétrole augmentent sur les marchés internationaux. Les investisseurs réagissent avec prudence face à l'incertitude. Les gouvernements appellent à la désescalade tout en renforçant leurs mesures de sécurité. Des manifestations ont lieu dans plusieurs villes du monde, montrant que l'opinion publique internationale suit la situation de près. Sur les réseaux sociaux, les images et les déclarations circulent à grande vitesse. La guerre se joue aussi sur le terrain médiatique. Pour les populations civiles de la région, l'inquiétude est constante. Chaque alerte, chaque rumeur peut changer le cours d'une journée. Les analystes parlent d'un tournant historique. Certains redoutent une extension du conflit à d'autres puissances. D'autres espèrent encore une médiation diplomatique qui pourrait stopper l'escalade avant qu'elle ne devienne incontrôlable. Aujourd'hui, l'histoire continue de s'écrire sous nos yeux. Entre frappes, déclarations et tensions globales, le monde observe, suspendu à une question. Jusqu'où cette confrontation ira-t-elle? Dans le prochain épisode, nous allons analyser plus en profondeur les véritables origines de la rivalité entre les États-Unis et l'Iran, le rôle stratégique d'Israël dans cette confrontation, l'impact possible sur l'économie mondiale et l'Afrique, et surtout, existe-t-il un risque d'embrasement mondial?